Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision de Mauritanie. Nous nous excusons d'abord pour ce léger retard. Nous ouvrons ce journal par cet entretien téléphonique que la présidence de la République a eu aujourd'hui. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue sénégalais Macky Sall. L'entretien a porté sur les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays et les voies et moyens susceptibles de les renforcer dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un concours national de récitation du Saint-Coran organisé par l'Association des oulémas de Mauritanie à l'occasion du mois béni du Ramadan. Prennent part à ce concours quelques 60 participants choisis par un jury mis en place à cet effet. Le concours vise à encourager les jeunes à apprendre le Saint-Coran et ses sciences dérivées et à réhabiliter la Mahadra mauritanienne en tant qu'espace privilégié de la préservation de l'identité culturelle mauritanienne. Les grands concours de récitation et de mémorisation du Saint-Coran visent dans sa première édition à encourager l'apprentissage et la lecture du Coran, à apprécier les réalisations accomplies récemment dans le domaine des affaires islamiques ou encore la mise en valeur de la Mahadra mauritanienne en tant qu'espace scientifique préservant l'identité culturelle du pays. Ouvrant les travaux de cette compétition, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a passé en revue les réalisations accomplies dernièrement par les autorités publiques au service de l'islam, notamment la création des radios du Saint-Coran, le recrutement des imams et chefs de Mahadra et l'impression du Saint-Coran, entre autres. M. Ahmedou Linini a loué l'organisation de ce genre de compétition et son rôle dans l'ancrage de culture et valeurs islamiques, surtout entre les jeunes. De son côté, le président de l'association mauritanienne des ulémas, l'érudit Hamdaoulita, a souligné que l'association a visé, à travers cette compétition, à préparer de nouvelles générations récitant et mémorisant le Saint-Coran, mais aussi portant des valeurs de modération de l'islam, de la tolérance et de la paix. De leur part, les membres de la commission d'arbitrage, M. Othman Abdelazisi, et le président du comité de pilotage, M. Cheikh Ahmed, ont tour à tour loué l'organisation de ce concours et affirmé la transparence des procédures et l'égalité des chances de tous les concurrents. Le concours sera couronné par la distribution des prix aux 3 premiers lauréats. Le premier prix est de 4 millions d'ouguiya, le second 2 millions d'ouguiya et le troisième est de 1 million d'ouguiya. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Tichriv, a suivi hier soir au stade olympique de Nouakchott l'une des séances d'entraînement de l'équipe nationale de football El Mourabitoun. Au cours de cette visite, la ministre a appelé le staff technique et les principaux responsables du football national à assumer pleinement leurs responsabilités. Il s'agit de tenir compte des préoccupations des joueurs et de mettre à leur disposition tout ce qui est de nature à leur permettre de remporter le match retour contre le Sénégal. Cette séance d'entraînement des Mourabitoun au stade olympique de Nouakchott rentre dans le cadre des efforts consentis par la sélection nationale pour assurer la victoire au match retour face au Sénégal qui ouvrira les portes de la qualification à la CHAN 2014. Le match aller s'était soldé par une victoire du Sénégal par 1-0. Vu l'importance du match qui va se tenir ici à Nouakchott le samedi prochain, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Tichriv, a appelé les joueurs de la sélection nationale de football à consentir des sacrifices pour assurer la victoire. La ministre s'est engagée au cours de cette visite qu'elle effectue dans le camp d'entraînement des Mourabitoun à apporter toutes les formes d'appui requis pour permettre à notre équipe de remporter ce match capital. Elle a appelé par ailleurs le staff technique à assumer sa responsabilité à tenir compte des soucis des joueurs et leur donner des conseils leur permettant de remporter ce match décisif. Le capitaine de l'équipe nationale, Bakayoko, a exprimé les remerciements des joueurs au ministère des Sports et leur reconnaissance pour l'appui généreux et la solidarité sincère dont les Mourabitoun ont fait l'objet. Quant au sélectionneur de l'équipe nationale, le Français Patrice Neveu, il a confirmé toute la détermination de son équipe à marquer l'histoire du foot mauritanien. La ministre, merci de votre visite. Nous ne manquerons pas, je dirais, de l'apprécier en tout cas. Et
On sait qu'on est proche, je dis bien, de marquer un peu mes joueurs, de marquer l'histoire du pays. Et encore une fois, j'espère que votre soutien apportera beaucoup un plus au moral de mes joueurs. Et en tout cas, on fera tout au moment du match pour honorer le drapeau du pays. Ensuite, la ministre a tenu une réunion avec les autorités de la Fédération mauritanienne de football. Réunion au cours de laquelle il était question du football mauritanien de façon générale et des moyens pouvant amener à triompher sur la scène internationale. Direction Nouadhibou maintenant, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Val ou Ahmed Yora, a supervisé hier soir dans la mosquée Redouane à Nouadhibou une opération de distribution de produits alimentaires destinés à l'iftar, rupture du jeûne, remis par l'association de bienfaisance Redouane et la fondation de bienfaisance de la SNIM. Les produits dont bénéficient 600 imams, muezzins, cheikhs de Mahadra et personnes à revenus limités se composent de sucre, de lait et de dattes. Ce mois béni du Ramadan est l'occasion pour les âmes de bonne volonté de penser à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi qu'une opération de distribution de produits alimentaires destinée à la rupture du jeûne a été disponibilisée par l'association de bienfaisance Redouane et la fondation de bienfaisance de la SNIM à Nouadhibou. La cérémonie de distribution des produits alimentaires s'est déroulée dans la mosquée Redouane en présence du wali de Nouadhibou, M. Val ou Ahmed Yora, de plusieurs ulémas et imams de mosquée. Les produits dont bénéficient 600 imams, muezzins, cheikhs de Mahadra et personnes à revenus limités se composent de sucre, de lait et de dattes. Dans un mot prononcé en la circonstance, M. Mohamed Imam Abdel Baqi a indiqué que cette action de bienfaisance vise à aider les nécessiteux au cours de ce mois béni. Il s'est félicité de l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, aux imams des mosquées, aux cheikhs de Mahadra et aux citoyens en général au cours de ce mois béni. Toujours dans l'atmosphère du Ramadan, la ville de Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, vit à son tour des activités intensives au niveau des Mahadras de cette cité. Ces activités visent dans leur ensemble l'enseignement de la charia, fiqh, sira du saint prophète, pour accompagner ce mois béni voué à la dévotion, au travail et à la recherche du savoir. Kifa est la capitale régionale de la wilaya de la Saba. Elle vit depuis bientôt une semaine au rythme du mois béni du Ramadan. Au programme des mosquées de la ville et de Mahadra, on note des séances de lecture du Saint-Coran sont au Méni chaque jour. Aussi à la Mahadra, de Ubay ibn Ka'ab, c'est le tafsir, le nahu et le fiqh qui sont au Méni du jour où tout se déroule normalement conformément au calendrier établi par les principaux responsables de la Mahadra, a dit cet homme. Au marché de Kifa, tout est abordable pour les consommateurs qui ne s'approvisionnent qu'aux dernières heures avant l'iftar. Ce qui précise que tout va bien et que le mois du Ramadan est une occasion pour pardonner certains. Entre les mosquées, les Mahadra et le marché central de Kifa, le climat est acceptable pour tous où chacun œuvre pour que la journée ne soit pas difficile à surmonter. Retour à Nouakchott où les jeunes compétissent dans le bénévolat, l'action de bienfaisance et se gardent de tomber dans l'interdit. Le travail productif reste le moyen le plus approprié pour passer la journée du Ramadan, en plus de la lecture des livres et des bonnes actions. Sur l'atmosphère du Ramadan à Nouakchott, nous suivons le reportage que la télévision de Mauritanie a fait à cette occasion. Le mois du Ramadan ne semble pas handicaper les Nouakchottois, du moins ceux qui continuent à travailler pour gagner leur pain quotidien. Et par la même occasion, la récompense divine car le travail et adoration d'Allah. Les personnes que nous avons rencontrées nous ont affirmé que le mois béni du jeûne n'est pas un mois pour dormir, à l'image de cet homme qui dit profiter du mois béni du Ramadan car les bonnes actions seront récompensées double. Cet autre lance un appel pour plus de lecture du Coran, de fréquentation des mosquées et surtout d'aller travailler à l'heure et descendre à l'heure. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour cette dame de se rapprocher de son Créateur par les bonnes œuvres, telles que l'aumône aux pauvres et surtout l'adoration d'Allah le Tout-Puissant qui nous a permis, selon elle, d'être toujours là.
Si les uns passent les journées du jeûne à dormir, ici ces commerçants ont compris que jeûner n'est pas synonyme de paresse. La preuve par l'image, ces personnes-là continuent à jeûner et à faire leur travail, sachant que la persévérance paie et qu'assurément ils trouveront chaussures à leurs pieds. Saisie de 60 tonnes de sel récupérées sur les salines entourant la capitale Nouakchott. La délégation régionale de l'environnement met en garde contre les risques sanitaires de cette denrée. Parmi les activités des communes de la wilaya de Nouakchott, la cérémonie de remise d'équipements et de matériels médicaux, dont de la commune au profit de certains centres de santé de la Muqata'a. La cérémonie de remise était une occasion pour le maire de la commune, Cheikh Hani Oulbrahim, de rappeler la place dont bénéficie le secteur de la santé dans le programme annuel de la commune. À son tour, le médecin-chef de la Muqata'a, Dr Lemrabout Mohamed Mouloud, a souligné que ces équipements vont contribuer à faciliter la tâche au staff médical de la Muqata'a, lui permettant d'accomplir sa mission dans de meilleures conditions. La cérémonie s'est déroulée en présence du Hakam de la Muqata'a, du directeur adjoint de la santé au niveau de Nouakchott et de plusieurs responsables des points de santé de la Muqata'a. Ainsi prend fin ce journal. Voici le rappel des titres. Démarrage du grand concours mauritanien de récitation du Saint-Coran pour encourager les jeunes à l'apprendre et contribuer à limiter les risques liés à la mondialisation envahissante. Ensuite, des préparatifs de l'équipe nationale de football pour le match retour contre le Sénégal. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports prêt à lui fournir l'appui moral et matériel. Saisie de 60 tonnes de sel récupérées sur les salines entourant la capitale Nouakchott. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bonsoir.